Salut! Ça te dirait d'en apprendre un peu plus sur le toucher? Alors tu sais, la meilleure manière de comprendre, c'est d'expérimenter. Je te propose donc, pour découvrir ce sens que tu connais peut-être un peu moins que les autres, de faire une petite expérience avec de la pâte à modeler, mais sans les yeux. Pour cette expérience, il faut être deux. Vous aurez également besoin de 2 boules de pâte à modeler, de 2 bandeaux ou foulards pour les yeux, et de 2 objets de forme complexe mais pas trop, que vous cachez dans une boîte sans le montrer à l'autre. C'est très important pour l'expérience. Ça y est, vous avez tout? Alors allons-y. Il faut tout d'abord que je te parle de cet organe extraordinaire qu'est la peau, car sans la peau, pas de toucher. La peau est composée de 3 couches. Tout près de la surface, il y a tout d'abord l'épiderme, dont la couche cornée protège l'intérieur de l'organisme, un peu comme un bouclier. En dessous, il y a le derme. Le derme produit par exemple la sueur, mais aussi les poils. En dessous encore se trouve l'hypoderme, qui contient les cellules graisseuses qui font partie de notre système pour rester au chaud. Notre peau contient de nombreux récepteurs. Il y a les mécanorécepteurs qui réagissent par exemple quand on appuie ou qu'on frotte la peau. Il y a également les thermorécepteurs. Ce sont les thermomètres du corps et ils réagissent au changement de température. Enfin, on a les nocicepteurs. Ils réagissent lorsque le corps, et en particulier la peau, est agressé. Quand on parle du toucher, on pense tout de suite aux doigts. Mais en fait, c'est la peau de tout le corps qui est l'organe du toucher. On touche tout aussi bien avec les mains qu'avec l'épaule, le dos ou même les pieds. En revanche, les sensations sont beaucoup plus précises sur les doigts que sur le dos parce que nous avons beaucoup plus de récepteurs là que là. Tous les récepteurs contenus dans notre peau reçoivent des messages. Lorsqu'ils captent quelque chose, leurs fibres nerveuses envoient un signal au cerveau qui le décode. À l'aide de nos boules de pâte à modeler, faisons une petite expérience pour montrer le lien entre les récepteurs de notre peau et notre cerveau. Lorsque l'on réalise quelque chose en pâte à modeler, il y a surtout 3 parties de notre corps qui se mettent en action. Les yeux, qui regardent la pâte à modeler. Ils envoient ensuite un message au cerveau, qui analyse l'image, et envoie à son tour un message aux mains pour leur dire quoi faire. Au cours du modelage, les yeux continuent de regarder la pâte à modeler, le cerveau d'analyser l'image, et le cycle recommence. Mais alors, que se passe-t-il si on enlève les yeux? Installe-toi avec ton ami à une table. Posez devant vous votre boule de pâte à modeler et votre objet de forme un peu complexe enfermé dans une boîte. Donnez-le à votre ami. Maintenant que tout est prêt, bandez-vous les yeux, en enlevant les lunettes si besoin. Et c'est parti, ouvrez la boîte, sans regarder donc, et prenez l'objet. Prenez l'un et l'autre le temps de toucher cet objet pour bien en mémoriser la forme. À l'aide de votre boule de pâte à modeler, reproduisez maintenant l'objet que vous avez tenu entre vos mains. Attention, interdiction de toucher de nouveau votre objet mystère. Faites fonctionner votre mémoire. Quand vous avez fini, vous pouvez enlever votre bandeau. Amusons-nous maintenant à comparer visuellement les modèles et les œuvres obtenues. La première remarque générale que l'on peut faire, c'est que les mains et le cerveau ont su travailler ensemble, sans les yeux, pour reproduire une forme générale identique. Il y a en particulier le même nombre de pattes, ici et là. Il y a cependant des différences. Toi, Pierre, tu avais deviné que c'était une tortue. Oui, c'était pas si évident, mais j'ai fini par comprendre que c'était une tortue, oui. Pierre a donc reproduit une tortue à la forme générale correcte. Cependant, il y a des défauts de proportion. On voit que la tête est petite par rapport aux pattes qui sont très massives et la carapace est large et peu bombée. Ces défauts, normalement, sont corrigés par l'ajout des yeux. Ce sont les yeux qui aident le cerveau à mieux guider les mains. En l'absence des yeux, on retrouve ce genre de défaut de proportion. Toi, Claudia, on t'a senti perplexe au début. Tu n'avais pas compris que c'était un bonhomme de pain d'épices. En effet, je n'avais pas compris que c'était un bonhomme en pain d'épices, je croyais que c'était une étoile de mer. Et ça se voit. Alors que l'objet de départ, le bonhomme de pain d'épices, a une symétrie entre la droite et la gauche, une grosse tête et des bras et des jambes de taille équivalente, l'objet qu'a reproduit Claudia n'a plus cette symétrie droite-gauche et a en particulier 5 bras de taille équivalente,
comme sur une étoile de mer. En effet, comme elle pensait que c'était une étoile de mer, son cerveau est allé chercher une image d'étoile de mer dans sa mémoire visuelle et cette image a pris le pas sur les informations qu'elle avait obtenues par son toucher sur l'objet de départ. Nous avons donc mis en évidence aujourd'hui que la vue est un sens extrêmement important pour l'humain. Le cerveau l'utilise en priorité, y compris pour une tâche qui requiert autant de toucher qu'un simple modelage. Et lorsqu'une personne perd la vue, alors? Très bonne question. Avec de l'entraînement et une sollicitation plus importante, les autres sens de cette personne vont se développer. Pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, le toucher va compenser une partie de la vue. Grâce au toucher, par exemple, ces personnes pourront lire le braille. Vous savez, cette écriture formée de petites bosses qu'on voit dans les ascenseurs ou sur les boîtes de médicaments. Je vois parfaitement bien. Est-ce que je peux tout de même augmenter ma perception des choses par le toucher? Eh bien oui, il suffit de t'entraîner, c'est comme pour tout. Tu peux par exemple recommencer ce jeu avec de nouveaux objets mystères en faisant très attention à tes sensations. Mais tu peux aussi, dans la vie de tous les jours, régulièrement fermer les yeux et te concentrer sur les sensations que t'offre ton toucher. Tu deviendras de plus en plus conscient de la multitude d'informations que t'envoie ta peau par le sens du toucher. Prends le temps par exemple de ressentir la chaleur du soleil, la fraîcheur du vent, la dureté du caillou dans ta chaussure, le glissant du savon, le granuleux de la terre, le mouillé de la pluie, le moelleux d'un gâteau, la douceur d'un pull. Ah zut, je vois plus rien. Bon, il va falloir que je me serve de mon toucher. Aïe! Wow, faut que je m'entraîne encore.